I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Avec ou sans parure, avec Mehdi Touassi. Bienvenue amis auditeurs dans Avec ou sans parure, votre émission de débat d'idées sur Lux Radio. Vous nous écoutez à Agadir sur le 102.4, à Marrakech le 101.2. Avec des crédits à l'investissement en berne, des mécanismes de financement alternatifs peu connus ou pas suffisamment promus, eh bien les TPME vivent des temps durs et rien ne laisse présager le changement tant espéré. Pourtant, des actions ont été entreprises tant de la part de la Banque centrale que de la part des deux derniers gouvernements notamment. Alors pourquoi le financement de la TPME coince-t-il? Nous poserons la question à nos invités. Comment fluidifier l'accès au financement de nos TPME? Point d'interrogation. C'est donc l'intitulé de ce débat et voici les invités qui ont accepté d'y participer. Tout d'abord, Fatem Zahra Oukasha, vous êtes entrepreneur, directrice générale de SID Maroc. SID, c'est une ONG qui accompagne les entrepreneurs pour la création et l'amélioration de la croissance de leur entreprise. Fatem Zahra Oukasha, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation au débat. Merci à vous pour l'invitation. Également dans le tour de table, Aïssam Marnouch, responsable du marché de la TPE au sein de Tijari Wafa Bank. Vous avez cumulé 15 ans d'expérience dans le secteur bancaire, notamment dans le marketing. Vous êtes par ailleurs titulaire d'un bachelor en gestion d'entreprise. Aïssam Marnouch, bonjour. Merci de m'avoir invité. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Également dans le tour de table, Amine Diouri, responsable communication et études à InfoRisque. Vous avez passé l'essentiel de votre carrière dans le domaine du consulting. Vous êtes par ailleurs diplômé en ingénierie financière. Amine Diouri, bonjour et merci d'être également avec nous dans ce tour de table. Alors, bonjour Mehdi, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie également. Tawfiq Al-Ahrash, secrétaire général de la Caisse centrale de garantie avec nous pour enrichir le débat. Bonjour Tawfiq Al-Ahrash. Bonjour et merci encore une fois pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie tous d'être venus. Tout de suite, madame, messieurs, l'édito préparé par la rédaction. Et bien sûr, on se retrouve juste après pour vos commentaires. Nous ouvrons le débat cet après-midi dans Avec ou sans parure sur le financement des très petites et moyennes entreprises. Elles constituent plus de 70% du tissu économique marocain et ce sont pour la plupart des entreprises familiales. En ce sens, le recours aux sources de financement interne est certes privilégié, mais il reste que pour cette catégorie d'entreprises, l'accès aux sources de financement externe est difficile. Il est d'ailleurs souvent présenté comme étant l'un des premiers obstacles au développement des TPME. Quand un financement externe est envisagé, le crédit bancaire reste le premier recours des entreprises, mais la porte des banques n'est pas toujours grande ouverte aux entreprises. La relation entre les banques et les entreprises reste frileuse. Les banques n'ont pas toujours confiance, pointant des carences de transparence quand les entreprises, TPME particulièrement, ne sont pas toujours en mesure de fournir les garanties exigées. Et pourtant, la Banque centrale avait incité les banques à accroître les financements aux TPME à travers notamment un système de quotas. Nous y revenons dans le débat. Mais force est de constater que les TPME ne pèsent encore que très peu dans les bilans des banques. Comment renforcer la relation de confiance banque-entreprise à la faveur d'un meilleur accès des TPME au financement bancaire? Nous en débattons avec nos invités. Par ailleurs, il est évident que le crédit bancaire ne peut pas longtemps demeurer le seul recours pour les entreprises en quête de financement. Quelles peuvent donc être les alternatives au crédit bancaire? La bourse, les sociétés d'investissement? Quel maillon manque-t-il à la chaîne de financement et d'accompagnement nécessaire au développement des TPME? C'est le débat que nous ouvrons avec nos invités cet après-midi dans Avec ou sans parure. Avec ou sans parure. Le débat est ouvert. Zahra Oukasha, je rappelle que vous êtes entrepreneur, directrice générale de SID Maroc. Première réaction à l'édito. Je rejoins l'édito dans beaucoup de points, notamment celui qui met le focus sur le fait que le crédit bancaire n'est pas la seule option pour les TPME pour se faire financer. Donc effectivement, la bourse pour les plus successful, pour celles qui ont les meilleures performances, mais il ne faut pas oublier l'investissement en capital qui est en train de se développer de plus en plus au Maroc. Le angel investing qui bénéficie d'incentives depuis la loi de finances 2018, même si ça reste un peu flou et à mon avis pas assez
encourageant pour les angel investors à discuter. Et puis, le crowdfunding, on espère que la loi sortira bientôt. Ça tarde, mais j'espère que ça finira par sortir. Amine Diouri, responsable communication et études à Inforisque. Par rapport à l'édito, votre commentaire? Oui, globalement, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Il est évident, et malgré tout ce qu'on va dire aujourd'hui, que la banque, le partenaire bancaire reste et restera le principal partenaire de l'entreprise, qu'elle soit très petite, moyenne ou grande entreprise. Maintenant, si on se focalise uniquement sur la TPE, on voit quand même qu'il y a un souci, c'est-à-dire que la banque, le poste banque, n'arrive qu'en 4e position des sources de financement d'une TPE, à peine 10%. Le reste, c'est essentiellement des fonds propres, c'est du crédit interentreprise, c'est-à-dire un crédit qui est subi, et arrive en 4e position le poste banque. Donc on voit bien que voilà, c'est le principal partenaire, mais malheureusement, nos TPE ont très peu accès à cette source de financement importante. Aïssa Marnouche, responsable du marché de la TPE au sein de Tijari Wafa Bank. Alors, vous vous en doutez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec en tout cas une partie de l'édito qui explique en fait que le secteur bancaire est plutôt frileux et que le financement des TPME est plutôt en berne. Pour vous répondre, 2-3 indicateurs ou chiffres clés. Le premier, qui concerne globalement le secteur financier au Maroc, on a un taux de pénétration du système bancaire dans l'économie nationale qui est très important. C'est un ratio qui est utilisé un peu partout. On parle de 120 à 125% de taux de pénétration. Ça veut dire que aujourd'hui, le secteur bancaire a un impact fondamental sur l'économie marocaine, alors, à travers les banques bien sûr, mais aussi à travers la Banque centrale qui, elle, déploie depuis plusieurs années un certain nombre de mesures pour encourager le financement des PME. Deuxième indicateur important, vous verrez que c'est un peu en cascade, c'est l'évolution des crédits. On parle bien d'une crise qui est là depuis les années 2010-2011. Malgré tout, les crédits aux entreprises ont augmenté en moyenne de 2,8%. Après, c'est les chiffres de Banque Le Maghreb qu'on pourra discuter. Mais en tout cas, on observe très clairement que non seulement, malgré la crise, malgré les difficultés, les entreprises ont continué à être financées par le secteur bancaire en général, mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2017, on assiste à un réel bond. Alors, ça sera jamais suffisant, on peut mieux faire, c'est pas l'euphorie des années 2000 jusqu'à 2010, j'y reviendrai, mais en tout cas, on observe très clairement un net regain de confiance. Dernier élément, si vous permettez, parce qu'on peut dire, tout ça c'est très bien, mais quelle est la part des TPME dans ces financements? On a, à notre niveau, pu faire des recoupements, des approches pour estimer en tout cas que la partie des crédits octroyés au niveau du secteur bancaire, qui est octroyé aux PME et TPE, c'est pas loin du tiers. Donc ça nous positionne au rang de certains pays comme la Turquie, dans des économies assez développées, mais aussi dans lesquelles un secteur financier et bancaire très très fort. Donc aujourd'hui, quand on compare à certains pays en Afrique, ce ratio, ce taux tourne autour de 10%. Donc aujourd'hui, on peut dire très clairement que les banques, ça peut être mieux, ça sera mieux en fonction de la... En tout cas, elle joue le jeu pour vous, c'est un faux procès qu'on vous fait, voilà. On va dire un procès, mais j'exagère un petit peu, je pense, le trait. est à faire. Tawfiq Lahrache, secrétaire général de la Caisse centrale de garantie, par rapport à l'édito, votre commentaire? Écoutez, par rapport à ce qui a été dit à l'édito, je suis d'accord sur les thématiques qui ont soulevé, mais je suis un peu moins... j'allais dire d'accord sur le commentaire et les adjectifs qui ont été utilisés. D'abord, il y a une évolution positive du financement des TPME par le système bancaire marocain, une progression assez remarquable, notamment sur le segment des TPE qui, il y a quelques années, était pratiquement peu développé. Il y a aujourd'hui un intérêt grandissant sur ce segment-là, sur la PME également. J'en veux pour preuve rien que les chiffres de la production de la Caisse centrale de garantie. Nous sommes à des évolutions de 25%. Juste un chiffre, on termine l'année pratiquement avec 20 milliards de crédits à la TPME. Et ces 20 milliards de crédits, il y a beaucoup d'additionnalité à des TPME qui, c'est vrai, auraient eu un accès difficile sans la garantie de la CCG. Et l'édito a fait mention au souci de la garantie, ce que la CCG essaie un petit peu de combler. Je pense que les témoignages de l'ensemble des acteurs de l'écosystème, on le fait relativement bien. Ceci dit, il y a énormément de choses à faire.
Parce que si pour la PME, la problématique est plus ou moins cernée, il y a une vraie question, celle de la TPME, dans la mesure où elle est située vraiment en bas de l'échelle, en fait pas question en bas de l'échelle, je dirais au niveau granularité, c'est la dernière population après la grande entreprise, la moyenne et la petite. Donc elle est dans une limite et elle est un petit peu, chercherait d'autres sources de financement que la dette bancaire. Nous travaillons sur cette problématique-là pour essayer d'ouvrir d'autres portes de financement que de la dette bancaire. On pense par exemple à le financement par la microfinance. Il y a aussi, si Ami l'a cité tout à l'heure, beaucoup de gens ne recourent pas au crédit. Moi, c'est un constat, mais il faut peut-être creuser davantage pour savoir pourquoi. Deux éléments, rien que à première vue. Il y a des personnes qui, par conviction, n'ont pas recours au crédit classique. Donc il y a la finance participative qui aujourd'hui est un pan que nous ouvrons avec le secteur bancaire. Et le dernier point sur l'accès au crédit, première difficulté, n'est plus la première difficulté avec ce financement. Si vous ressortez un petit peu des chiffres d'il y a 5-6 ans, le financement était pratiquement cité en premier. Aujourd'hui, il est cité en 4e, 5e position. Et sur l'analyse du passif des entreprises, on ne trouve pas assez de sources de financement. À la rigueur, c'est une bonne et mauvaise chose. C'est une bonne chose parce qu'on entreprend il y a un petit peu de fonds propres, beaucoup de fonds propres. Il y a, c'est vrai, la question des crédits interentreprises, mais il y a aussi un aspect assez important, c'est que l'importance du crédit bancaire dans le passif de bilan des TPME est plus fort au moment de la création. Il y a des crédits d'investissement plus des crédits de fonctionnement. Mais une fois les crédits d'investissement sont amortis, il reste que la partie les crédits revolving, les banques pour financer le cycle d'exploitation. Voilà, il y a débat, il y a moyen de creuser davantage pour tirer, j'allais dire, des constats beaucoup plus pertinents pour mettre en face des mesures efficaces. Ouais, Amine Diouri, responsable de communication et études à Inforisque. Donc le financement et les délais de paiement, on va dire, c'est ce qui apparaît comme étant une sorte d'épine dans les pieds, on va dire, des TPME marocaines, même si effectivement certains acteurs peuvent s'en défendre. Pourtant, je le disais tout à l'heure en début d'émission, il y a eu des initiatives à la fois des deux gouvernements précédents, le gouvernement Benkiran, l'actuel gouvernement aussi, des actions aussi qui ont été menées par la Banque centrale, la Banque El Maghreb, et pourtant, selon certains observateurs comme vous n'avez pas franchement l'impression que les choses évoluent, que le crédit aujourd'hui à l'investissement et l'accès au financement reste malgré tout un problème qu'on n'arrive pas à dépasser. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça, Amine Diouri ? Alors, moi je m'appuie exclusivement sur des chiffres et des faits, et les chiffres de Banque du Maroc sont très clairs. Vous avez cité la question des délais de paiement, ça veut dire que concrètement beaucoup de TPE aujourd'hui ont des problèmes de trésorerie. Qui dit problème de trésorerie dit que naturellement ces entreprises vont se tourner vers leur partenaire naturel qui est la banque, va demander un crédit de trésorerie. Or on voit aujourd'hui dans les chiffres de Banque du Maroc que les crédits de trésorerie depuis 3 ans voient un recul de près de 4% il y a 2 ans et cette année moins 0,6%. Donc on voit clairement, et d'ailleurs je lis aussi des interviews de patrons de banque qui disent clairement qu'aujourd'hui leur rôle ce n'est pas de financer les problèmes de délai de paiement que connaissent la TPE. Donc ça c'est un premier point. À quel patron de banque ? Je ne citerai pas de nom, mais si c'est exprimé sur un média, autant. Non, mais c'est une grande banque. Mais ce qui est important, c'est que la plupart pensent la même chose. Et puis, je citerai une deuxième chose. C'est une enquête qui a été faite il y a 2 ans par la CGEM dans le cadre des discussions qui avaient eu lieu avec le GPBM et BAM, et la Banque du Maroc. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce qui était ressorti de ça ? Les problématiques pour expliquer le non-accès des entreprises au financement bancaire, c'était parler de délai de traitement des dossiers de crédit, les garanties exigées aussi, très important, qui sont inappropriées, qui sont trop importantes. Ça c'est un vrai problème en tant que soi. Le troisième point qui était ressorti de cette étude, c'était le service de conseil et d'orientation. Ça aussi, aujourd'hui... Et c'est là où on est sorti avec une sorte de transparence et de scoring qu'il fallait afficher et mettre en avant. Exactement. Ça, c'est le 4e point, c'est l'aspect communication et c'est l'aspect aussi transparence, tout à fait. Ouais. Vous voulez réagir, Tawfiq Al-Harch, secrétaire général de la Caisse centrale de garantie ? Oui, je voulais juste réagir par rapport à cette question des délais de paiement et des initiatives qui ont été prises. Vous savez que, Simranouj l'a cité tout à l'heure, il y avait une situation post-crise où il y avait des délais de paiement et des entreprises qui en ont un petit peu, disons le terme, un petit peu souffert. Mais c'est pas pour autant que les acteurs majeurs de l'écosystème
de la régulation sont restés les bras croisés. Il y avait, de l'initiative de la Banque centrale, du GPBM, de la CCG, un fonds de soutien financier aux TPME qui a été mis en place et qui a consacré 3,6 milliards de dirhams. On a pratiquement engagé la grosse part et cette mesure, qu'est-ce qu'elle avait pour objectif? Elle avait pour objectif de soutenir des entreprises viables, mais qui souffraient de ces problèmes de délai de paiement. Sur pratiquement l'activité de ce fonds de soutien à fin d'année 2017, nous avons pratiquement engagé 2 milliards de dirhams. 2,6 milliards, pardon. 2,6 milliards, et c'est sur 2,6 milliards, plus de 70% a servi à rembourser les délais, les arriérés fournisseurs. Et quand vous injectez cette somme dans l'écosystème, croyez-moi, c'est pas uniquement l'entreprise qui a bénéficié, mais également toute sa relation commerciale et fournisseur qui en profite. Aujourd'hui, il y a moins j'allais dire, la demande se tasse. Des moins de demandes. On pense qu'aujourd'hui, on commence à revenir à la normale. Les banques jouent le jeu. Et dans ce fonds de soutien, ce mécanisme, c'est pas le mécanisme tout seul qui intervient, mais qui intervient conjointement avec les banques. Le fonds injecte moyennement 60% et 40% c'est par les banques. Si la banque injecte 40% de ce volume de financement, c'est qu'il y a de la confiance dans les PME. Comment justement, tu as fait la secrétaire générale de la Caisse centrale de garantie, comment est-ce que vous expliquez que d'un côté, nous avons deux sons de cloche très différents en fait. Vous avez des gens comme Amine Diouri, et vous, qui représentez donc la Caisse centrale de garantie, qui est en train de nous dire deux choses complètement différentes. C'est-à-dire, à un moment donné, le secteur bancaire, on a du mal quand on n'est pas vraiment praticien, quand on n'est pas connaisseur des faits comme vous l'êtes, on a du mal à se situer. Est-ce que véritablement les banques jouent le jeu ou est-ce qu'elles ne jouent pas le jeu concrètement? Quels sont les indicateurs qu'il faut retenir? Pour vous, c'est quoi? Ça serait quoi les indicateurs à retenir? Écoutez, moi je pense que les banques jouent le jeu. C'est pas que je pense, c'est les faits qui le font dire. D'ailleurs, les banques, c'est un métier, j'allais dire commercial. C'est pas des philanthropes, les banques. Les banques, c'est un business qui consiste à faire des intermédiations financières. Qu'est-ce qu'elles font pour les auditrices et les auditeurs qu'on comprenne un petit peu le métier de la banque? C'est comme une PME ou une entreprise. Elles vendent l'argent, elles font ça. Bon, oui, mais avant de vendre l'argent, elles mobilisent des inputs. Ce qu'une autre PMI achète de la matière première, recrute, transforme, puis vend. Le banquier, qu'est-ce qu'il fait? Il collecte de l'épargne auprès des déposants, il le transforme en engagement de crédit. Et pour un banquier, il est garant un petit peu de la solidité et de la sécurité de l'épargne qu'il a collectée. Donc il ne peut prêter de l'argent que s'il a un projet viable. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des projets viables. Mais souvent, vous avez des investisseurs ou des observateurs tout court qui vous disent, aujourd'hui, avec les règles de BAL 1, BAL 2, BAL 3, aujourd'hui, les banques, sont frileuses, elles n'arrivent pas à prêter comme elles le faisaient auparavant. Il y a un contrôle qui est fait, qui explique, on va dire, cette situation actuelle. Et qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? J'ai deux chiffres. Le premier, c'est le taux de progression des engagements de la Caisse centrale de garantie en termes de crédit aux TPME. Nous faisons des bons de 25% annuels. Cette année, j'ai dit, on va terminer l'année avec pratiquement 20 milliards de crédits mobilisés en faveur des TPME. Ces 20 milliards, on a fait mener une étude par un cabinet indépendant. Qu'est-ce qu'il ressort? Il ressort que 80% des entreprises, plus 81% exactement des entreprises qui sont dans notre portefeuille, que nous avons garanti, ont réussi à mobiliser le crédit grâce à la garantie de la CCG. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des banquiers qui ont des projets viables, mais c'est la réalité, il y a un souci de garantie, et c'est là que nous remplissons notre rôle et nous intervenons pour sécuriser cette partie du business. Très bien. Fatem Zahra Okacher, entrepreneur, directrice générale de CID Maroc. Vous voulez intervenir? Oui, je veux intervenir et je suis en train de me demander si on vit dans le même pays avec les banquiers qui interviennent. Bon, je veux bien qu'on nous annonce des indicateurs.
mais j'aurais préféré qu'on nous annonce des indicateurs où on fait le split entre TPE et PME, parce que ce n'est pas du tout la même catégorie d'entreprise. Je veux bien aussi qu'on fasse le split entre les indicateurs qui concernent la création, l'amorçage et la croissance, en passant aussi par le early stage, parce que c'est très important. On parle d'entreprise viable, le mot a été répété 3 ou 4 fois depuis que l'émission a démarré. Quand on parle d'amorçage, comment on fait pour juger est-ce que c'est viable ou pas? J'aimerais aussi qu'on fasse le split entre les différents types d'activités. Quand on dit que c'est viable, qui c'est qui a jugé que c'est? Donc, si on arrive à décortiquer ces indicateurs, moi je veux bien que M. Mrnouj nous annonce des taux en évolution, mais après il faut qu'on décortique pour qu'on voit où est-ce que ça fait mal. Aujourd'hui, moi je travaille avec des centaines de TPE et de start-up, tout le monde se sent mal. On est en train de parler, on ne parle nulle part de crise réellement, il n'y a pas une annonce officielle qui dit que le Maroc est en crise, mais les TPE sont en train de fermer, les start-up ne se créent pas. Mais qu'est-ce que vous répondez par exemple excusez-moi, juste un dernier point. On parle de délai de paiement parce que c'est crise et tout, mais non, c'est structurel au Maroc. Allez poser la question aux TPE. Personne ne les paye. Elles n'ont pas les moyens de prendre un avocat pour aller au tribunal. Quand la PME se fait payer par l'État ou alors obtient son crédit auprès de la banque, elle paye ses salaires, mais elle ne paye pas ses petits fournisseurs qui n'ont pas les moyens de la poursuivre en justice. Et du coup, je veux bien qu'on continue de nous parler du monde des bisounours, qu'on nous dise que tout se passe bien, mais j'aimerais aussi qu'on fasse la distinction entre les différentes catégories et les différents segments pour qu'on puisse traiter les vrais problèmes. Aïssam Mrnouj, responsable du marché de la TPE au sein d'Attijari Wafa Bank. Alors, vous voyez bien que vous n'arrivez pas à convaincre, c'est incroyable. On va essayer. On va essayer. Il est clair que nous ne sommes pas dans le monde des bisounours et ce n'est pas l'objet de nos interventions aujourd'hui. Je vais tout de suite réagir d'abord, avant de répondre à Mme Kacha, aux propos, ou en tout cas à l'échange que vous avez avec M. El Harraj. On parle, est-ce que les banques jouent le jeu? Pas. Ce n'est pas un jeu. Le financement, c'est l'ADN, c'est la raison d'être de la banque. M. El Harraj a expliqué de manière très pédagogique ce que c'était qu'une banque. On collecte effectivement de l'épargne et on octroie des crédits. Maintenant, il y a des éléments de contexte qu'il ne faut pas ignorer. On est passé quand même par plusieurs années de crise lancinante qui est là, et malgré tout, le secteur bancaire a été résilient. 2 indicateurs. Le taux de potentialité a grimpé de manière affolante. Je veux dire, en quelques années, le niveau de défaut a été multiplié par 50%. Si Diori est avec nous, va certainement donner plus d'indications, mais je peux vous dire qu'on pensait que l'année 2016 allait être une année record en termes de faillite d'entreprise. 2017 a battu encore ce record, si je ne dis pas de bêtises. Et 2018 s'annonce très très mal. Alors, on va y travailler ensemble parce que c'est ça l'objectif. Je vais essayer quand même d'apporter des éléments de réponse. Donc tout ce retournement conjoncturel a fait que, évidemment, la distribution des crédits est liée à la nature de l'économie. Les années 2000 jusqu'à 2010, les crédits ont évolué à 2 chiffres, mais portés par un PIB à autour de 5%, une inflation autour de 2%. Aujourd'hui, on connaît la situation, donc c'est normal qu'il y ait cette contraction. Vu le contexte actuel, vu la contraction de l'investissement, le sujet des délais de paiement. Maintenant, juste permettez pas, je suis pas là pour prêcher pour ma paroisse, mais je suis pas non plus le porte-parole du secteur bancaire. Je vais parler d'une banque que je connais bien, celle dans laquelle je travaille. Je peux vous garantir que sur les TPE en particulier, je pourrais parler des PME par la suite, mais sur les TPE, c'est une réalité, c'est pas le monde des bisounours. Attijari Wafa Bank, si je peux la citer, s'engage annuellement, publiquement, depuis 4 ans, sur l'enveloppe. Et c'est pas la seule banque à le faire. Alors, à ma connaissance, oui. On s'engage publiquement par voie de communiqué, par communication média, sur l'enveloppe qu'on va allouer chaque année à la PME et à la TPE, et plus encore, en ce qui concerne la TPE, sur le nombre de nouveaux crédits qu'on accorde. Et à la fin de chaque année, en fait, au début de l'année suivante, on fait le bilan. Et croyez-moi qu'on est contrôlé par la Banque centrale. Donc aujourd'hui, je peux vous donner... Excusez-moi, c'est une spécificité de votre banque, Attijari Wafa Bank, ou est-ce que par exemple les autres banques, style CIH, Société Générale, sont tenues de le faire aussi? Personne n'est tenu de le faire. C'est un engagement propre qu'on a dit. Okay. C'est une stratégie qui a été déployée au niveau de Attijari Wafa Bank parce qu'on a une conviction claire que, d'ailleurs, notre histoire vient de la très petite entreprise. On a accompagné des milliers, des dizaines de milliers de petites entreprises qui sont devenues parfois des grands groupes internationaux. Donc aujourd'hui,
c'est notre ADN qu'on met en avant. Nous nous engageons annuellement sur les financements et je peux vous dire le bilan de 2017 sera, je ne veux pas le dire tout de suite en avant-première, ça sera annoncé au niveau du groupe, mais en tout cas, on est pas loin de notre engagement qui était de financer 30 000 nouveaux crédits en 2017, une enveloppe de 7 milliards de dirhams. Amine Diouri, responsable communication et études à Inforisque, comment est-ce qu'on peut splitter tout ça justement pour essayer de séparer le bon grain de livret et comprendre un peu plus le fonctionnement de la machine et essayer de mieux trancher finalement par rapport à l'action des banques vis-à-vis de ces TPME? Oui, alors les chiffres aujourd'hui parlent pour moi déjà, quand on regarde les bilans des entreprises, on voit clairement que l'offre bancaire n'est pas suffisamment présente en termes de sources de financement. Mon collègue d'Atigéry vient de parler à l'instant d'environnement de collègues, mais d'environnement. Il est évident qu'aujourd'hui l'environnement n'est pas propice pour l'octroi de crédit. Je citerai juste par exemple l'IFRS 9 qui aujourd'hui contraint la plupart des banques à faire attention sur les normes comptables. Exactement. En matière de provisionnement en matière d'octroi de crédit. Et c'est vrai que la banque, dès qu'elle octroie un crédit aujourd'hui du fait de cette nouvelle norme, elle est obligée de provisionner. Alors après, elle provisionne en fonction du score du dossier qui est présenté, mais il est évident que ça va impacter le volume des dossiers qui vont passer, parce que la banque, à la fin, in fine, en fin d'année, n'a pas envie de se retrouver avec un volume de provision gigantesque qui va impacter son résultat net. Donc ça, évidemment, ça n'est pas favorable pour l'octroi de nouveaux crédits. Vous voulez réagir, Tawfiq El-Harch, secrétaire général de la Caisse centrale de garantie? Oui, je voudrais réagir. Quand même qu'on revienne à ce qu'a dit. C'est à ce qu'a dit Fatem Zahra à l'instant, et c'est Duria aussi, par rapport à splitter un petit peu les besoins. Je me situerai surtout les besoins de financement. Financer une entreprise, c'est simple à dire, mais quand on creuse, financer quoi d'abord? Alors, si on s'intéresse à l'investissement, financer l'investissement, de quel investissement? Est-ce qu'il s'agit d'un investissement d'un business model qui existe, éprouvé, il y a un marché, donc c'est un financement classique. S'agit-il de la création ou du développement? Le profil de risque n'est pas le même. Ce n'est pas une particularité marocaine, c'est universel. C'est partout pareil. Maintenant sur les besoins financiers, un investissement classique, c'est vrai que c'est le métier du banquier. Financer un projet d'investissement, financer un fonds de roulement, maintenant c'est de la négociation. Et j'ouvre une parenthèse, souvent, je le dis, mais ce que j'essaie de prêcher autour de nous à la CCG, c'est que des fois, il y a un travail d'éducation financière à faire au niveau des très petites et moyennes entreprises. Quand on va demander un crédit, c'est pas avec un dossier, 100 pages, un CV, quelques photos, quelques photocopies de diplôme, toquer une agence bancaire, déposer le dossier et revenir une semaine après pour dire votre dossier est acquis. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le crédit, ce n'est pas un droit. Le crédit, c'est de la confiance. Et ça se construit. La confiance, ça se construit sur le temps. Et un banquier, il faut construire avec lui cette confiance. Maintenant, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a la Fondation d'éducation financière. Il y a les associations professionnelles qui travaillent. Il y a vous qui travaillez aussi. Vous faites un travail colossal. Maintenant, sur un investissement classique qu'on financerait avec de la dette, renouveler une machine, développer un business, il n'y a pas de souci. Mais par contre, elle a soulevé un point très important, celui de l'innovation et de l'amorçage. Ce type de besoin de la TPME ne peut pas s'y financer par de la dette bancaire. Ce n'est pas dans leur ADN de prendre un petit peu ce genre de risque. Et on le voit partout ailleurs. Le monde change, mais la banque reste ce qu'elle est. C'est ça que vous êtes en train de dire ? Non, c'est pas pour autant. Ça veut dire qu'il y a d'autres sources de financement pour financer ce type de besoin. Ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi est-ce que la banque ne serait pas justement dans un mood qui lui permettrait de financer ce genre d'investissement et d'innovation, comme vous dites. Elle l'est, mais indirectement. C'est-à-dire, quand on a lancé le fonds Innovinvest, nous avons structuré 4 fonds d'investissement qui s'adresse qui adresse cette problématique d'amorçage, de financement, de start-up, de l'innovation. Les banques ne le font pas, mais par contre, elles sont présentes dans le tour de table en tant qu'investisseurs dans ces fonds d'investissement.
Et dans ces fonds d'investissement, c'est quoi? C'est une équipe de gestion à qui on a fait confiance pour gérer, aller chercher des deals, investir, faire du suivi et assurer une sortie. L'idéal serait une bourse, mais une sortie industrielle n'est pas une mauvaise chose non plus. Donc les besoins de financement d'une manière générale ne sont pas uniformes. C'est plusieurs facettes. Je reviendrai à juste pour réagir à ce que disait Monsieur à l'instant avec la nouvelle réglementation. En fait, c'est pas une réglementation marocaine, ça transcende un petit peu le système bancaire international, mondial. Mais la CCG apporte sa contribution dans la résolution de ce souci-là, dans le partage du risque. Quand une banque finance une PME, une TPE, et quand on garantit 70%, ça veut dire on prend en charge, nous, 70% de risque et il n'en reste à sa charge que 30%. D'accord. Fatem Zahra-Ouakacha, entrepreneur, directrice générale de CID Maroc, pour rester sur ce que vous aviez dit tout à l'heure sur comment splitter et puis finalement essayer de voir concrètement de quoi il ressort. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Lahrach. Le crédit bancaire n'est pas un droit, c'est une relation de confiance qui se construit dans le temps. J'ai noté la phrase et je vais la sortir très souvent. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas un droit. C'est vrai que les entrepreneurs ont besoin d'éducation parce qu'on est en train de défendre des entrepreneurs, mais ils ne sont pas tous à la hauteur des attentes des banques. Mais c'est un travail qu'on est en train de faire petit à petit. Il y a une démission totale de la part de l'administration marocaine et de l'État marocain dans ce sens, comme aussi il est démissionnaire du droit du Marocain et de l'entreprise marocaine à se créer et à prospérer parce que c'est le seul créateur d'emplois. Aujourd'hui, c'est vrai, la banque est une entreprise comme toutes les autres, elle a vocation à gagner de l'argent. Elle va évaluer son risque. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas un droit aux Marocains d'avoir un crédit. Aux Marocains, en général, à l'homme ou à l'entreprise en général. Mais en tant que client de cette banque, c'est aussi de notre droit de réclamer à la banque, de lui demander d'évoluer en fonction des besoins et de l'entreprise et de l'économie dans laquelle elle est en train d'évoluer. Aujourd'hui, aujourd'hui, l'économie a besoin de création d'emplois, c'est l'entrepreneur qui crée l'emploi. Cet entrepreneur qui crée l'emploi, et je parle là de la TPE en phase de création, pour être plus précise, cette entreprise-là qui est en train de créer de l'emploi, c'est vrai qu'elle n'a pas le droit d'avoir un crédit bancaire, mais elle est en mesure de demander, de réclamer en tant que client à ce banquier de proposer des offres avec de nouvelles méthodes d'évaluation des risques, avec de nouvelles méthodes de gestion du client qui correspondent à la réalité du marché. Aujourd'hui, il y a une réalité à laquelle on doit faire face. Il y a une deuxième chose aussi. C'est vrai que ce n'est pas à la banque de s'occuper de tout et la banque n'est pas notre papa. Mais notre papa, c'est notre gouvernement. On n'a personne autour de la table avec qui discuter. Si aujourd'hui la CCG a pris l'initiative extraordinaire de mettre sur le marché 500 millions de dirhams, c'est ça, monsieur? 700, globalement, on a mobilisé 700. Globalement, 700 millions de dirhams. C'est 700 millions de dirhams pour toutes les entreprises marocaines innovantes. Mais de quoi on nous parle? Merci la CCG pour cette suffisant. Je ne parle pas. La CCG, c'est pas de notre droit de demander à la CCG de régler tous les problèmes du Maroc. Elle a participé. Elle a vraiment avant Innovinvest avec la CCG, mais on ne parlait même pas d'amorçage. On ne parlait pas de capital investissement pour les startups. C'était un dream total pour l'ensemble de l'écosystème. Aujourd'hui, non seulement la CCG démarre avec Innovinvest, elle est en train de créer un écosystème, elle est en train d'encourager même des gens comme des banquiers à prendre du risque réellement, mais quid du reste quand on aura investi ces 700 millions? J'aimerais juste qu'on réalise, c'est 700 millions de dirhams pour l'ensemble du Maroc. Pour l'ensemble du Maroc. Mais encore une fois, mais de quoi on nous parle? Est-ce que c'est avec 700 millions de dirhams qu'on va régler les problèmes du Maroc? Est-ce que c'est avec 700 millions de dirhams qu'on va créer l'emploi? Est-ce que c'est avec 700 millions de dirhams qu'on va développer l'innovation dans le Maroc, qui va nous permettre d'avancer dans l'ère de l'ubérisation? Et j'utilise le terme ubérisation on purpose. Tawfiq Al-Ahrach, je voulais réagir, secrétaire général de la Caisse centrale de l'Europe. Bien sûr, pas avec 700 millions de dirhams, je veux dire... les besoins et l'envie dépassent tellement ce chiffre-là. Mais soyons un petit peu, je dirais pas positifs, mais soyons constructifs.
Et il y a 700 millions de dirhams sur la table à disposition des entreprises, des start-up innovantes marocaines. Il y a 20% à destination des start-up innovantes. Et 80% pour les entreprises en croissance. Non, exclusivement à l'innovation. À l'innovation, mais seulement 20% pour la start-up. Je vais préciser. Donc déjà, très peu d'argent pour la start-up et quid de l'entreprise non innovante. Attendez. Nous avons 700 millions de dirhams et 700 millions de dirhams s'adressent à des start-up innovantes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle start-up innovantes? Dans les premiers stades, c'est votre business, vous le connaissez mieux que moi, c'est du seed capital, c'est du early stage et au maximum du VC. Donc nous sommes des besoins qui vont aller allant de 100 000 d'un million de dirhams jusqu'à 2 millions ainsi de suite jusqu'à une moyenne de 5 millions, mais j'allais dire les extrêmes sont un petit peu loin. Mais 700 millions de dirhams, c'est vrai que c'est pas suffisant, mais on est en train de construire un écosystème. Mais je vais vous dire une chose, c'est que l'innovation n'a pas été oubliée au niveau de la CCG et des instances de la CCG. Notre conseil d'administration est présidé par Monsieur le ministre de l'économie et des finances. L'innovation et le risque étaient présents depuis 2009 et nous avons voulu y contribuer en mettant en place un outil de garantie, c'est-à-dire en garantissant les investisseurs privés au moyen de partage du risque. Mais ça n'a pas pris. À peine 3-4 fonds d'amorçage qui étaient là. C'était pas suffisant. C'est pour ça qu'on est revenu à la charge. On a dit, c'est pas suffisant. Il faut qu'on crée un fonds de fonds capable d'aller investir, mobiliser de l'argent dans les startups. Parce que l'innovation, c'est pas uniquement au Maroc, c'est partout ailleurs. L'innovation, c'est risqué. Et l'investisseur privé tout seul, à part une région au monde, la Silicon Valley qu'on ne peut pas dupliquer, où c'est une culture, c'est un bout de monde à lui qu'on ne peut pas dupliquer, malheureusement. Mais on a voulu redynamiser cette activité d'amorçage. Il y a un engouement, il y a un enthousiasme. Travaillons dessus et croyez-moi, aujourd'hui on a parlé de 700 millions de dirhams et à l'instant où je vous parle, des investisseurs, les sociétés de gestion sont approchés par d'autres investisseurs privés qui souhaiteraient rejoindre l'aventure et en mettant de l'argent. Je veux dire, on est 700, on va peut-être finir à 1 milliard et peut-être plus. Mais ce n'est pas l'argent qui fait l'innovation. C'est à vous, entrepreneurs, start-upers, innovants, de démontrer qu'il y a de la matière, qu'il y a du potentiel et mobiliser. Juste un dernier mot sur les délais qui sont très importants, nous sommes vraiment très sensibles, surtout pour la TPE. Les délais, c'est quelque chose chez nous, notre fonds de commerce à la CCG. Les délais de paiement. D'une manière générale, les délais de réagir par rapport à une demande. Et les délais de paiement en font partie. Par exemple, quand on reçoit une demande de garantie, on prenait le temps et maintenant on a délégué la décision d'octroi de la garantie aux banques et ça se fait on time avec les secrétaires bancaires. Très bien. Alors juste à ce stade du débat, quelques réactions de nos auditeurs. Nabil de Casablanca qui nous dit « Ça me fait sourire quand j'entends que les banques financent les TPE et les accompagnent dans leur croissance. » Nabil de Casablanca qui nous dit « Les banques marocaines préfèrent placer leur excédent de liquidité dans les banques du Trésor, moins rentable certes, mais moins risqué aussi. » Amine Diouri, responsable communication et études Inforisque. Qu'est-ce qu'on peut répondre à notre auditeur avant de réagir à ce qui a été dit dans le tour de table? Je pense que je vais réagir à tout ce qui a été dit parce que l'innovation, c'est important pour l'entreprise, certes, mais c'est pas le besoin principal d'une TPE aujourd'hui. De quoi elle a besoin une TPE? Elle a besoin d'abord de financer sa trésorerie, donc les délais de paiement, ces problèmes de délais de paiement. Elle a besoin ensuite d'acheter du matériel ou tout ce qui est investissement. Aujourd'hui, quand elle va voir son banquier, qu'est-ce qui se passe concrètement? Elle dépose son dossier. Le dossier, à ce moment-là, passe devant une commission. Il y a le crédit bureau qui est là pour apporter un rapport de solvabilité. Il peut y avoir des business reports sur les bilans de l'entreprise. En fonction de tout ça, le banquier se fait une idée déjà sur le potentiel de l'entreprise, mais c'est pas fini. En fait, c'est là où ça bloque, c'est que la banque ensuite va demander des garanties personnelles, va demander des nantissements sur fonds de commerce, va demander un certain nombre de choses. Excusez-moi, c'est là que rentre en jeu la CCG a priori. Oui, mais clairement. C'est pas suffisant. Mais c'est pas suffisant. Parce qu'aujourd'hui, la CCG, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cofinance
Elle coffinance. En garantie, cofinancement, c'est... Oui, mais malheureusement, aujourd'hui, ça ne répond pas à tous les besoins de toutes les demandes du marché. Aujourd'hui, il y a énormément de dossiers qui sont refusés justement parce que, déjà, il faut connaître les produits de la CCG et en faire part à son banquier. Si on ne le connaît pas, le banquier, de manière, je pense, classique, mais je pense que Monsieur Sahnouz que les garanties sont demandées vont être importantes. Ouais. Elsa Marnouche, responsable de marché TPE à Tijari Wafarok. Alors, je vais quand même réagir. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, je rejoins Selharaj, c'est pas parce que c'est un partenaire privilégié, mais l'idée c'est qu'il ne faut pas qu'on se mette de dos. Il faut vraiment qu'on adopte une approche positive et qu'on dise qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer les choses. Moi, je vais vous donner quelques indications qui concernent notre banque en particulier. Je vais rassurer Madame Okacha, nous sommes alignés. Aujourd'hui, il y a un véritable sujet en termes d'accompagnement de ces très petites entreprises. Je vais réagir aussi au propos de Diori, au sujet des garanties et de l'appétit des banques au crédit. L'appétit des banques au crédit n'est pas à reconsidérer. C'est notre raison d'être. Donc ça, c'est un état de fait qu'il ne faut pas, en tout cas, nier. Aujourd'hui, en tout cas pour la banque que je représente. Le problème, c'est qu'il y a, excusez-moi, il y a un effet d'éviction dans le sens où on préfère accorder des crédits aux corporates plutôt qu'aux individus, aux personnes qui aujourd'hui seraient dans une démarche, par exemple, d'auto-entrepreneur ou autre. Et même si parfois le risque n'est pas forcément aussi grand et même d'ailleurs au niveau des intérêts, pour vous, c'est plus intéressant de prêter à la deuxième catégorie plutôt qu'à la première, celle des corporates. C'est pas vrai. Vous n'êtes pas d'accord? Permettez-moi de vous le dire, ce n'est pas vrai. Oui. Je vous ai donné quelques chiffres à l'appui. 30% des crédits aujourd'hui partent aux TPME. En ce qui concerne notre banque, nous finançons pas moins de 30 000 TPE, mais comment on les finance? Elle est là l'innovation. Il y a encore quelques années, effectivement, c'était ça le circuit. On passe par une commission qui décide, qui voit, et puis on va traiter le dossier avec des délais souvent allongés. Aujourd'hui, en tout cas chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Nous avons complètement industrialisé et massifié notre approche de crédit avec un système de scoring. Et la grande innovation, la grande nouveauté dans ce système de scoring, c'est qu'aujourd'hui, en plus des états financiers. Voilà, bilan, si on se repose uniquement sur les états financiers, on ne finance pas beaucoup de TPE, on est bien d'accord. Donc on a ajouté dans ces mécanismes-là des critères qualitatifs, et c'est la concaténation de ces critères-là qui fait qu'aujourd'hui nous sommes capables, je dis bien, de donner une réponse à une TPE, donc à une entreprise, en 24 heures, des fois en quelques heures. Donc aujourd'hui, je ne dis pas que c'est une idée reçue, mais la réalité du terrain, Excusez-moi, mais c'est le FMI qui le dit quand même. Cette réalité de garantie demandée, c'est le FMI qui en parle. On parle de 2 fois le montant du crédit, c'est le FMI qui en parle. Donc je pense que ça rejoint quand même une certaine réalité aussi. Peut-être pas nécessairement au niveau de la TPE, mais au niveau de l'entreprise de manière générale, c'est une réalité aujourd'hui. Et ça me renouche. Je ne vois pas où on demande, en tout cas, là encore, je ne suis pas le porte-parole du secteur, mais je ne vois pas où on demande 2 fois le crédit demandé. En tout cas, J'ai une petite illustration. Je finis rapidement sur les garanties. En tout cas, notre vision à nous du financement, c'est un financement de projet. Donc, on regarde le projet, le promoteur, la qualité de l'encadrement, la qualité du business plan. La garantie vient en dernier. Le Selharaj l'a dit très clairement. Notre rôle, c'est de protéger l'épargne de nos clients. Donc on ne peut pas, excusez-moi l'expression tribale, on ne peut pas donner du crédit n'importe comment. On doit s'assurer que ces fonds vont être remboursés pour que l'épargnant de demain vienne retrouver ses fonds quand il veut. Donc aujourd'hui, je peux vous garantir que sur la TPE en tout cas, une grande partie. Ouais, tout à l'heure, je voulais pas réagir, mais finalement, je vais le faire. Mais la banque n'emprunte pas ou ne prête pas plutôt de l'argent en prenant de l'épargne des gens qui déposent de l'argent chez elle. Ça, c'est pour simplifier. Je veux dire, mais c'est pas vrai. Ça, il y a d'autres mécanismes qui font que la banque prête de l'argent juste pour ne pas avoir l'argent en erreur. C'est juste pour simplifier. Bon, mais donc je disais que aujourd'hui, je m'arrêterai là comme illustration. Une grande partie des crédits qu'on octroie au TPE se font sans garantie. Je dis bien sans garantie. Un contrat de prêt, une assurance. Et alors, évidemment, je parle des petits montants pour des besoins basiques.
sans oublier que les mécanismes de la CCG viennent justement conforter certains dossiers pour maximiser l'accès au crédit. Et dans ce domaine, alhamdoulilah, on a de très bonnes relations avec la CCG et nous sommes assez performants. Déjà, je pense qu'aujourd'hui, les banques ont une problématique d'élargir leur clientèle, puisqu'aujourd'hui, on voit que, quand on regarde les bilans des banques, les 20 premiers clients, c'est des clients corporate, et ils représentent une part assez importante du bilan, enfin de la part des clients de cette banque, la volonté de diversifier. Maintenant, sur les TPE et les entreprises individuelles, c'est clair qu'on peut leur appliquer des taux qui sont plus élevés que la moyenne, en tout cas que celles qu'on applique aux corporate, c'est évident. Mais là où c'est quand même plus rentable pour la banque, c'est que derrière, vous avez un entrepreneur, mais il est à titre personnel, il peut emprunter, il peut souscrire d'autres produits bancaires. Donc forcément, à la fin, même si les montants empruntés sont plus bas pour l'entreprise, mais au final, je pense que la banque s'y retrouve très très bien. Ouais. Tawfiq Lahbach, secrétaire général de la Caisse de garantie. Je voudrais tout d'abord chapeau bas pour toute la TPE, la PME, les entrepreneurs où qu'ils soient, pour le travail qu'ils font et l'aventure qu'ils mènent. Et tant mieux pour eux parce que ils réalisent quelque chose, ils se réalisent. Mais à mon sens, l'entreprise de manière générale, la TPME, PME de manière plus particulière, gagnerait davantage dans sa valeur intrinsèque qu'est l'entreprise s'il travaille davantage encore les aspects de gouvernance, les aspects de RH, ressources humaines, aspects stratégie. Ça consoliderait mieux davantage leur positionnement. Donc vous leur jetez la pierre finalement. Non, je jette la pierre à personne. Moi, je dis, c'est juste des pistes sur lesquelles nous tous on peut travailler. Mais tout le monde gagnerait à améliorer sa gouvernance et RH, voilà. Tout le monde, je veux dire même les banques d'ailleurs, tant qu'on y est. Oui, aussi. Et la CCG aussi. Non, bien sûr, nous sommes. L'état de développement du Maroc n'est pas celui que nous lui espérons pour tout le temps. Je veux dire, nous sommes encore. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, certes, mais on a encore beaucoup de miles à parcourir et des sueurs. Comment améliorer finalement le climat de confiance entre les TPE et les TPME et surtout vis-à-vis donc du secteur bancaire. Comment on peut faire? Quelles sont les idées aujourd'hui qu'on peut mettre sur la table, d'une manière très concrète? Moi, chacun à son niveau pourrait apporter la pièce à l'édifice. Le financement, c'est une j'allais dire, une problématique qui, encore une fois, je dois répéter, qui transcende le Maroc. Vous prenez n'importe quel journal européen, asiatique, américain, vous trouverez toujours une rubrique où on dit les TPE souffrent de l'accès du financement, les TPE, les banques ne prêtent pas facilement, les problèmes des garanties. C'est un débat. C'est pas un débat sans fin parce que certaines nations, certains pays ont réglé le problème. Regardez je le disais la dernière fois aussi, on avait parlé des délais de paiement, on avait parlé d'un certain nombre de choses. Mais prenez le cas de la France, prenez le cas de l'Allemagne. Il y a aujourd'hui des banques publiques d'investissement qui ont résolu une grande partie du problème. Est-ce que par exemple au Maroc, on doit enfin mettre en place cette banque publique d'investissement, ou est-ce que vous avez aujourd'hui dans le brainstorming que nous sommes en train de faire aujourd'hui finalement, est-ce que vous avez des idées qu'on peut mettre sur la table pour fluidifier ce rapport entre l'entreprise, surtout la TPME et la TPE et le secteur bancaire, parce qu'aujourd'hui manifestement, le son de cloche est relativement assez différent. Ce que vous portez comme discours, ce que porte Aïssam Marnouj comme discours, et ce que porte Amin Diouri d'une part et Fatem Zahra Okacha de l'autre. Je veux dire, à un moment donné, il faudra qu'on accorde nos violons sur les solutions qui sont possibles et qu'on peut implémenter d'une manière assez facile.
Cette question de banque publique d'investissement revient de manière assez récurrente et je pense qu'à chaque fois qu'on pensait que c'était compris, ça ressort. Qu'est-ce qu'une banque publique d'investissement ? Alors, est-ce que ça veut dire que ouvrir des agences de l'administration auxquelles on va faire la queue, déposer le dossier et récupérer le crédit ? Est-ce que ça veut dire ça ? Je ne le pense pas. Le crédit, c'est un risque que vous prenez sur la durée du crédit. Personne au monde n'a eu cette définition que vous venez de donner. Quand vous me dites les banques ne font pas le travail, mettons une banque publique, parce que quand derrière le vocable, ou en tout cas la terminologie publique, on a l'intention que c'est le service public. Je veux dire, tout le monde a accès aux mêmes conditions, dans les mêmes Mais la CCG est un organisme public, il fait très bien son travail. Très bien. Alors, de quoi on parle ? On parle pas de défaillance, oui, disons-le, défaillance du marché, une partie de la demande de crédit ne trouve pas d'offre adéquate, pour plusieurs raisons. Et une des raisons, c'est les garanties. C'est nous remplissons ce rôle. Et on dit aux banques, s'il vous plaît, financez, on partage avec vous le risque. Et s'il y a défaut, nous, on paye à la place. Nous n'avons pas vocation à rémunérer les actionnaires, nous sommes un instrument de l'État, du gouvernement, pour adresser cette problématique-là. Et nous la faisons sur, non plus que le crédit bancaire classique, nous la faisons sur l'ensemble des sources de financement. On travaillait sur le crédit classique, la garantie, le cofinancement. Aujourd'hui, nous ouvrons sur l'investissement, avec un fonds de fonds sur la partie où il y a un besoin de l'innovation, où il y a un risque. Bientôt, on va s'ouvrir, on travaille d'ailleurs sur la finance participative. Une grande partie, une partie, en tout cas, n'accède pas au crédit conventionnel pour des considérations d'ordre de conviction. Nous ouvrons un pan dans ce cadre-là. Il y a une partie des entreprises, des TPE, pas lui particulièrement, elles sont des fois assez trop petites pour la banque et trop grandes pour la microfinance. Et qui ne trouvent pas un petit peu d'un matching pour mobiliser les sources de financement. Nous travaillons dessus pour essayer d'ouvrir la porte des sources de financement de la microfinance à des TPE qui aujourd'hui en sont exclus. Mais il y a un travail colossal, à mon avis, qui doit également être fait au niveau des confédérations, des fédérations, des PME, pour, un travail d'éducation financière, un travail de soft skills, comme vous dites. C'est des compétences non matérielles qui pourraient aider beaucoup la TPME, en tout cas à faciliter l'accès au crédit. Fatem Zahra Okacha, entrepreneur, directrice générale de CID Maroc, finalement c'est de votre faute, c'est ce qu'il faut retenir. C'est de la faute aux TPME, elles n'ont pas les bonnes ressources. Personne n'a dit que c'est quand même un peu réducteur. Elles n'ont pas les bonnes ressources, elles n'ont pas les bonnes formations, etc. Et donc forcément, ce qu'on présente aux banques n'est pas toujours recevable, c'est ça qu'il faut retenir ? Dans quelques cas, c'est vrai. Oui. Et pas toutes les TPE sont brillantes, pas tous les entrepreneurs sont au courant des différents produits auxquels ils peuvent accéder, des produits bancaires, des produits de financement en général. Maintenant, pour rester positif et proposer des pistes, c'est vrai que la TPE ou la TPME, mais en particulier la TPE, gagnerait beaucoup à améliorer son éducation financière, à s'informer de tous les produits qui sont disponibles, à maîtriser tous les circuits, à peut-être investir, même quand elle n'en a pas les moyens, mais investir un petit peu de temps, du temps de l'entrepreneur ou de son équipe pour aller se renseigner de tous les programmes de soutien qui sont adressés à la TPME et soit dit en passant qui sont très difficiles d'accès pour les TPE. On a besoin d'une personne dédiée pour remplir les dossiers, remplir les documents, faire les allers-retours à Rabat pour déposer des documents et tout. Quand on est à Rabat ou à Casa, ça passe, mais quand on est un petit peu plus loin, ça passe pas. C'est pour ça qu'on a ouvert des agences dans toutes les principales villes du Maroc. Mais merci, monsieur Lahrache. Mais vraiment, moi j'ai l'impression que vous êtes plutôt du côté de la TPE. Je ne parle pas de vous, je parle d'autres organismes qui font de jolis sites web et de jolis PowerPoint, mais qui sont complètement inaccessibles, qui nous mettent des critères d'éligibilité et des dossiers de candidature qui demandent 3 mois de travail pour une personne full-time. Donc l'entrepreneur
Juste pour déposer son dossier de candidature, il n'a aucune garantie qu'il va bénéficier de ce soutien, mais juste pour déposer un dossier de candidature, il doit faire 3-4 déplacements à Rabat et il doit mobiliser une personne pendant 3 ou 4 mois pour travailler sur ce dossier. Donc, éducation financière, information, il faut s'informer. L'accès à l'information est très facile avec les outils de l'information maintenant. À mon avis, il faut aussi améliorer sa relation avec son banquier. Parce qu'aujourd'hui, c'est une relation de confiance qu'il faut construire. Peut-être que les produits sont inadaptés. La plupart sont inadaptés pour la TPE, mais il y en a quelques-unes qui sont adaptées. Et donc, le fait d'améliorer sa relation avec son banquier fait qu'on peut accéder à des produits bancaires auxquels on n'avait même pas pensé, qui ne sont nulle part sur les sites web ou qui ont juste besoin que quelqu'un autour de la table en comité défende pour que le dossier puisse passer. Après, il faut aussi batailler pour le développement d'autres outils financiers. Il y a un groupe d'entrepreneurs qui est en train de batailler depuis des années pour le développement du crowdfunding. Aujourd'hui, on commence à en parler de plus en plus. S'il n'y avait pas ce petit groupe-là qui l'avait défendu au tout début, les choses n'auront pas démarré. Il y a aussi un groupe qui a démarré il y a plusieurs années à défendre l'outil d'exonération fiscale pour les investisseurs angel investors. Aujourd'hui, on voit une exonération très très timide dans la loi de finances 2018 qui gagnerait à prendre peut-être de l'input de la part des entrepreneurs et de la part de vrais entrepreneurs, pas juste des gens qui sont dans des bureaux et fermés et qui inventent des choses qui sont complètement inadaptées à la réalité. Mais c'est un premier pas. Déjà, on commence à parler de angel investing, on commence à accepter l'idée que quand on investit, on peut avoir en contrepartie une exonération fiscale qui va encourager cet investisseur à prendre du risque. En fait, je ne veux pas être fataliste, mais aujourd'hui, quand on est patron de TPE ou quand on est une équipe qui travaille dans une TPE, c'est très difficile de faire bouger les banques. C'est vrai qu'on est leur client. Que d'un côté, le matin, je toque à la porte de la banque et je suis le client et je réclame plein de choses et je sors et je vois plein de panneaux super sympas et tout qui essayent de me charmer. Mais en milieu de journée, quand je pars avec ma casquette, pas d'individu salarié qui a un revenu récurrent qui tombe et tout, et donc mon scoring est parfait. En milieu de journée, je pars avec ma casquette d'entrepreneur, et ben on ne me reçoit même pas. Donc c'est très difficile de faire bouger les banques. C'est encore plus difficile de faire bouger notre gouvernement depuis quelques années. Je ne sais pas ce qui leur arrive. Même bougeons-nous, nous, les entrepreneurs. On va prendre ce qu'il y a à prendre. Et aujourd'hui, on est plus dans cette logique de se dire, OK, on va prendre ce qu'il y a à prendre et on va batailler. Tant pis si en cours de route, il va y avoir beaucoup de gens qui vont quitter le Maroc, parce que les plus brillants, ils quittent le Maroc. Tant pis s'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont le potentiel de créer de l'emploi, qui vont eux-mêmes devenir des chercheurs d'emploi. Si notre temps administratif et le temps de nos grandes entreprises qui nous payent très tard, ou alors que les grandes entreprises bancaires qui ont du mal à adapter leurs produits à nos besoins, tant pis s'ils sont beaucoup plus lents que nous, il va falloir qu'on résiste. Aïssa Marnouche, responsable marché de la TPE au sein d'Attijari Wafa Bank. Oui, alors... D'ailleurs, le climat est pour le coup un peu lourd après le discours qui a été porté par Fatem Zahra Okasha. C'est-à-dire que vraiment, c'est loin d'être gagné. La relation de confiance, c'est loin d'être gagnée. Alors, je vais lui demander d'être un peu moins fataliste. Je pense que le tableau n'est pas si noir. Je m'explique. Mais je suis content qu'on commence à parler de solutions. On a, je pense, suffisamment dressé le contexte et les éléments qu'il constitue. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a des solutions qui existent. On a parlé de la CCG pour améliorer l'accès au crédit. On a parlé du changement dans la méthodologie d'octroi de crédit avec des outils plus modernes de scoring qui intègrent un certain nombre d'éléments quantitatifs. Mais la solution au financement, au risque de choquer, n'est pas seulement financière. Vous parlez depuis, je vous ai écouté avec attention, de pédagogie financière, d'accompagnement, de conseils. En gros, de prendre les TPME, les TPE en particulier, par la main. C'est absolument essentiel. Et c'est exactement ce que nous faisons. En tout cas, ce que nous commençons à faire, et de manière assez novatrice, si vous me donnez quelques secondes pour en parler.
très vite, et de par notre relation de proximité avec les TPE, je donne juste un indicateur. On organise pas moins de 30 rencontres dans toutes les localités, dans tous les territoires du Maroc, pour aller chez les TPE, les écouter, comprendre leurs besoins, partager des idées, mais aussi les sensibiliser au statut d'entrepreneur et bien d'autres choses. Mais l'élément sur lequel je voudrais insister est l'accompagnement, parce qu'il est là le sujet. Il ne s'agit pas juste de dresser le constat, de dire oui, il faut une meilleure gouvernance, plus de capitalisation, un meilleur taux d'encadrement, etc. Comment on fait? Et qui le fait? Je pense que c'est l'affaire de tous, mais c'est aussi l'affaire du banquier. C'est exactement ce que nous mettons en œuvre avec les centres d'Al Moukawil. C'est un dispositif que nous avons mis en place justement pour prendre les TPE par la main. Quand je dis TPE, c'est TPE existantes ou non, porteurs de projets, clientes ou non, peut aller dans n'importe quel Dal Moukawil à travers le royaume et être prise par la main. Ça veut dire quoi? Du conseil spécialisé. Nous avons mis en place des conseillers qu'on a formés qui peuvent accompagner l'entreprise et la TPE en particulier à travers toutes les phases de son cycle de vie. La formation, et là je vous invite à aller voir, alors on a 4 centres qui ont déjà ouvert, d'autres vont suivre assez vite. Le dernier, c'est à Marrakech. En tout cas, il y a une salle de formation dans chacun de ces centres où tous les jours, on organise au moins 2 formations, mais basiques, pour les TPE. Comment on crée une entreprise? Comment on la développe? Comment on gère une comptabilité, mais de manière basique? Comment on crée une entreprise sans passer par la banque? Comment on crée une entreprise en s'appuyant sur Seed Maroc? Donc, on revient au basique. Et croyez-moi, le besoin est fort. Mais pas seulement. On parle d'information, de conseils et de formation, mais aussi, il y a un sujet fondamental, c'est la mise en relation. Contrairement aux grandes corporates ou aux PME structurées, ces TPE n'ont pas de réseau. Donc il va falloir que les acteurs se bougent, et en particulier la banque, et nous on veut jouer volontiers ce rôle, et on va le jouer, on le joue déjà, de créer des opportunités pour ces TPE, de les mettre en relation. Je vous donne un exemple, il y a quelques mois, j'étais dans une de ces rencontres à Safi, où quelqu'un a pris la parole et m'a dit « Moi, je suis un petit promoteur immobilier. Et je suis sûr que dans cette salle, il doit y avoir quelqu'un qui fait de l'aluminium, du bois, etc. On ne se connaît pas. Est-ce que la banque peut jouer ce rôle ?» Eh bien oui, elle va la jouer. Ce rôle, nous, on va le jouer. On est convaincus que c'est par l'accompagnement qu'on va préparer justement les TPE de demain à qui qu'on va rendre justement éligibles au crédit, celles qui ne le sont pas. Bien qu'on finance beaucoup de TPE aujourd'hui, nous sommes en train de préparer d'abord dans nos agences. Je vous assure que les équipes au niveau des agences de la banque, mais également dans les centres TPE spécialisés, passent leur temps à faire de la pédagogie financière, à proposer aux entreprises de nouvelles méthodes, à leur peut-être que Mme Aokacha ne sera pas d'accord, mais je peux vous l'attester, à les pousser à s'ériger en personne morale, à être plus transparentes, à mouvementer leurs comptes, ce qui va montrer un peu la régularité de leur chiffre d'affaires. Et je vous assure que les dossiers, des fois rejetés, donne lieu quelques mois après à dossier accepté. Mais est-ce que vous leur expliquez Amine Diouri, responsable communication à Inforisque. Est-ce que vous leur expliquez la raison du refus? C'est-à-dire que vous appuyez sur des scores, mais les scores, vous êtes les seuls à les connaître. Est-ce que l'entrepreneur, une fois qu'il a reçu un refus, il est capable de comprendre pourquoi son dossier est refusé? Pourquoi ça, c'est prévu justement par le mécanisme qui a été mis en place par la Banque centrale. Justement, on en parle depuis pas mal de temps. C'est prévu, mais je peux vous répondre tout de suite. Oui. Nous le faisons. On lui explique, non seulement on lui notifie, mais on lui explique le refus. Et au-delà de ça, l'idée, c'est pas juste d'expliquer le refus, c'est qu'on essaie de faire en sorte que ce refus devienne un accord de demain. Si c'est un manque de fonctionnement du compte, on va le travailler petit à petit. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est pas de se mettre dos à dos et dire je refuse, c'est fini, allez voir ailleurs. Non, ce sont nos clients, on est là pour les accompagner. Et je peux vous assurer que, pas dans la plupart des cas, mais souvent, ces refus se transforment 3-4 mois après en crédit accordé. Très bien. Amine Diouri, responsable communication et études à Inforisque. On a parlé de la banque, du rôle de la banque dans l'accompagnement. Quid aujourd'hui de ce que peut faire l'État? Tout à l'heure, Fatem Zahra Aokacha disait que le gouvernement, on le voit plus tellement, on l'entend plus sur ces questions-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un gouvernement pour essayer de booster quelque part ce qui constitue l'essentiel du tissu économique du pays? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Il y a eu des actions, on en a parlé tout à l'heure, mais ce nouveau gouvernement, puisqu'il est quand même relativement nouveau, il a un peu plus d'un an peut-être, plus ou moins un an, qu'est-ce qu'on peut attendre comme action concrète qui pourrait redonner confiance aux investisseurs? Alors ce nouveau gouvernement a axé pas mal sa stratégie économique sur le classement Doing Business.
L'objectif, c'était de progresser de manière assez forte. Et dans ce classement Doing Business, il y a une partie qui est importante, qui est celle de l'octroi de crédit, où le Maroc est plutôt mal classé, c'est-à-dire 101e sur 130 ou 140 pays, bref. Et donc, c'est au niveau de l'environnement, du contexte de l'écosystème de l'entreprise que ce gouvernement veut jouer. Alors, je cite concrètement. Bon, évidemment, il y a eu la question des délais de paiement, parce que si on améliore la question des délais de paiement, évidemment, on impacte la question des trésoreries. Mais il y a une autre question qui est aussi importante. On parle de la loi 18-15 sur la réforme de la sûreté mobilière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez voir votre banquier, que vous pouvez donner en nantissement votre fonds de commerce. Demain, avec cette nouvelle loi qu'on attend, l'entrepreneur pourra splitter son fonds de commerce en différentes parties qu'il pourra donner en nantissement à la banque, ce qui fera qu'il pourra obtenir plusieurs crédits pour fonctionner. Donc aujourd'hui, c'est un élément qu'on attend que le gouvernement, on parle de cette année pour cette nouvelle loi. Tawfiq El-Hajj, secrétaire général de la Caisse centrale de garantie, sur cette même question, le gouvernement aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Il fait beaucoup de choses. Il y a eu déjà la loi de finances 2018, je pense, avec l'IS progressif qui était un élément important, en tout cas qui est encourageant. Et même avant, c'était l'IS avant qu'il soit progressif, c'était un IS, rappelle-moi le terme, c'était proportionnel. Ouais. Il y a un travail, je ne peux pas laisser dire que le gouvernement le fait. Rien que listant, vous parlez du gouvernement, j'ai listé au moins sur papier de tête 6 actions. Il y a le travail que fait la Commission nationale de l'environnement des affaires qui est aujourd'hui dépliquée au niveau régional. Il y a l'activité de délai de paiement, aujourd'hui une solution pour le délai de paiement de la TVA. Il y a la finance participative, comme on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de Marocaines et beaucoup de Marocains qui ne recourent pas à la finance conventionnelle. Aujourd'hui, il y a une solution de finance participative. Il y a la loi de finance avec l'outil d'exonération à hauteur de 200 000 dirhams. Je vous vois sourire, mais c'est un début, c'est pas la fin. Il y a le fonds Innovinvest lui-même. La Caisse centrale de garantie est un instrument du gouvernement et c'est une solution qui est faite, qui est portée. Non, mais ça existe déjà. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et il y a le statut d'auto-entrepreneur qui a été mis en place. Ça aussi, ça a été fait. Oui, mais c'est bien. Moi, je veux dire, c'est pas pour autant qu'il doit dire que c'est fini. Au contraire, il faut challenger. Vous êtes l'aiguillon qui permet de nous avancer plus vite et plus fort et répondre aux besoins. Ne prenez pas mes propos comme quoi tout est bon dans le meilleur des mondes. Non, loin de là. Mais il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui doivent être faites, qui se font aujourd'hui, qui se préparent. Comme par exemple fonds Innovinvest, la garantie qu'on va faire de TPE. On a ouvert à Daman TPE une délégation. J'ai même pas besoin de regarder un dossier. Vous voyez un petit peu où est-ce qu'on est arrivé. Depuis 2007-2009 à aujourd'hui, il y a une conviction personnelle qu'on s'est faite à l'intérieur de l'institution avec nos administrateurs, avec l'ensemble des parties prenantes, avec le directeur général, c'est réunis. On s'est dit, quelle valeur ajoutée allons-nous avoir en examinant un dossier de crédit de 1 million de dirhams, si c'est du perte de temps? On a dit, on fait confiance aux banquiers, ils savent faire leur boulot, ils le font très bien et on leur délègue la décision. Aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, tout se fait sur système et on gagne en temps. Le temps aujourd'hui, c'est primordial. Si vous ne le prenez pas, il se retourne contre vous. On travaille sur comment développer la TPE parce qu'aujourd'hui, s'il y a un grand chantier qui est ouvert, c'est celui de la TPE, parce que c'est un pourvoyeur de créateurs d'emplois et de richesses tout à fait insoupçonnable. Et il faut l'accompagner. Le statut d'entrepreneur, c'était une mesure. On va accompagner ceux qui interviennent dans le financement des TPE, mais de la finance de la microfinance en quelque sorte. Nous allons également ouvrir le chantier de l'investissement industriel. Aujourd'hui, il y a des entreprises de taille intermédiaire. Nous voyons un petit peu le Maroc prendre des places très significatives. Qui aurait cru dans les propos que le Maroc allait, dans le secteur le premier secteur exportateur allait être l'automobile. Il y a quelques années de cela. Rêvons ensemble de prendre ce challenge. Mais je dis une chose, mais aussi transformons.
il faut pas trop qu'on en palabre. Les PME travaillent, il faut les aider. Les PME, les TPE travaillent, il faut les aider. Les banquiers font du travail. Il y a pratiquement toutes ont ouvert des guichets dédiés à la TPE, assurent des formations. Il y a Inforis qui nous aide. On les remercie. Nous sommes un de leurs clients. On achète de la formation parce qu'on a besoin pour travailler et construire des solutions en profondeur. Nos amis de CID font un travail colossal. Je veux dire, il y a une dynamique. Elle est là, elle est incontestée. A priori, vous devriez même pas leur acheter de l'information, puisque finalement on avait parlé de l'Observatoire marocain de la TPE. Oui, ils travaillent. Ouais, mais qui devait vous donner toutes les informations. On travaille, il est en train de matcher les bases de données. Je l'ai cité tout à l'heure, peut-être avec la fondation de la microfinance, l'initiative au niveau de la Banque centrale. Mais eux, ils sont là avant que l'Observatoire donne les premiers résultats. Inforis existait depuis quand même pas mal d'années. Mais l'Observatoire marocain de la TPME va être encore une grande pièce à l'édifice qui va permettre à nous tous de construire des solutions. Ça peut être dans la start-up, dans l'innovation, et les banquiers vont construire des stratégies, nous aussi, et pour asseoir, les bases solides pour construire de la croissance pérenne, de la croissance fondée. Voilà. Fatem Zahra Okasha, entrepreneur, sur le crowdfunding et les business angels, c'est ça. On avait parlé tout à l'heure. On avait dit que le projet de loi, ou plutôt les mécanismes, en tout cas au niveau législatif, ne sont pas tout à fait mis en place. Est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose sur laquelle devrait travailler l'actuel gouvernement? Est-ce que c'est une priorité pour vous? Alors, pour moi, le crowdfunding, ça devrait être une priorité. Et j'espère que ça va avancer parce que du coup, ça propose à l'entrepreneur une alternative qui est très intéressante. C'est l'alternative de se faire financer par monsieur tout le monde. Ou quelqu'un qui va mettre de l'argent en investissant, ou alors quelqu'un qui va mettre de l'argent en faisant ce qu'on appelle du pre-order, en achetant d'avance un produit qui va être produit plus tard. Donc du coup, ça allège la responsabilité des acteurs traditionnels, donc les banques, les organismes publics, les VCs, les fonds d'investissement, etc. Et ça met l'entrepreneur devant sa responsabilité. C'est si j'arrive à bien communiquer, à communiquer ma passion et à communiquer l'intérêt du produit que je suis en train de mettre sur le marché, 2000, 3000, 10 000 personnes vont pouvoir mettre chacun un petit ticket. Ça peut être 10 dirhams, 100 dirhams, 500 dirhams, et on joue sur l'effet de masse. Ça fonctionne très bien dans d'autres pays, et je ne comprends pas pourquoi ça prend autant de temps au Maroc pour voir le jour. Maintenant, ce qui est intéressant, ce qu'a dit monsieur Al-Harch concernant les actions du gouvernement, c'est bien de sortir des lois, et encore une fois, j'espère qu'on sortira une loi sur le crowdfunding. Mais est-ce qu'on sort cette loi avec le focus sur la façon avec laquelle elle va être exécutée, et surtout comment est-ce qu'elle va bénéficier à la petite entreprise, à cette petite entreprise qui compte 2-3 personnes qui n'ont pas le temps d'aller qui n'ont même pas l'expertise pour bien lire cette loi, pour bien en bénéficier. Je vous donne un exemple. Possible. Je vous donne 1 ou 2 exemples. On sort une loi sur les délais de paiement. Et on nous dit, si les organismes qui ne payent pas sous je ne sais pas combien de temps... il n'y a pas de texte d'application. Il n'y a pas de délai. 1, il n'y a pas encore de décret d'application. 2, les organismes publics ne payent pas. Mais moi, je suis gouvernement, moi, je suis chef de gouvernement, moi, je suis ministre. J'ai des offices nationaux, j'ai des ministères qui me reportent. Ils ne respectent pas la loi que je sors. Mais quelle incohérence! Et in fine, moi TPE, je dépose une facture pour laquelle je ne suis pas payée. Et à la fin de l'année, le gouvernement, il vient de me réclamer l'impôt sur cette facture que je n'ai pas encaissée, que lui ne m'a pas payé. Mais de quoi on parle? Mais quelle incohérence! C'est bien, les lois sont là sur papier. Elles bénéficient peut-être à une catégorie d'organismes publics parce que ça sert leur intérêt, leur trésorerie. Ça bénéficie peut-être à des grandes entreprises qui ont les moyens de monter en charge, qui ont les moyens de lobbyer et d'aller aux tribunaux. Mais ça ne bénéficie pas à la TPE et à la start-up. Je vous donne un deuxième exemple. On a créé le statut de l'auto-entrepreneur. Merci monsieur Bouhdoud, il a fait un travail colossal. Je lui tire mon chapeau pour le travail qu'il a fait pendant le peu de temps qu'il a passé au gouvernement. Maintenant, ce statut de l'auto-entrepreneur, aujourd'hui, quels sont les indicateurs? On nous dit que c'est un très grand succès, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont créé leur statut de l'auto-entrepreneur.
qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, la réalité du marché, c'est que parmi ces gens-là, il y a une très grande majorité qui n'ont fait que le passage de l'informel vers le formel, ce qui est très bien, ce qui est très très bien. Mais on a besoin de créer de l'emploi. Il n'y a pas de création de valeur. Cette personne qui travaillait dans l'informel l'année dernière, cette année-ci, elle travaille dans le formel, elle ne paye pas d'impôts. C'est très bien, elle est passée au formel, on arrive à capter le chiffre, mais est-ce qu'il y a eu création d'emplois? Négatif. Est-ce qu'il y a paiement d'impôts? Négatif. C'est-à-dire, c'est quoi la nouveauté sous le soleil? Ce statut de l'auto-entrepreneur, c'est très bien. C'est une première étape. Mais il est où la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on attend pour lancer les prochaines étapes? On met en place des programmes pour accompagner les auto-entrepreneurs et on charge l'agence, la seule d'ailleurs, le seul véhicule gouvernemental qui est habilité à déployer des programmes de soutien aux TPME, qui s'appelle Maroc PME, et c'est Maroc PME qui a la charge d'accompagner les auto-entrepreneurs, alors que ça ne fait pas partie de son scope, de son périmètre. Et résultat des courses, on ne sait pas ce qui se passe, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas de création de valeur. Il y a peut-être un transfert de valeur d'une case à une autre, mais une création de valeur pour le Marocain, une création de valeur pour l'entrepreneur, on n'en voit pas. On nous parle de formation, on a besoin d'avoir des cadres, on nous parle d'innovation, c'est super, mais où sont ces cadres? Où sont ces talents? On nous parle de formation, etc. Le MCC, le OFPPT qui sort des nouveaux programmes et tout, magnifique. Mais la TPE n'en profite pas. Ouais. Le secteur de l'automobile, génial. Mais c'est des multinationales qui en profitent. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand c'est les multinationales qui en profitent. Bon, je me suis tué, mais c'est bien de le rappeler. Amine Douiri, responsable communication et études d'Inforisque, juste pour mettre de l'eau dans le moulin et rejoindre un peu ce que disait Fatem Zahra Okacha, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à ce qu'on avait déjà auparavant et qu'on n'a plus aujourd'hui, à savoir un ministère chargé de la TPE, parce que bon voilà, ça manque de coordination. Elle parlait de Maroc PME, on parle on parle d'un certain nombre d'organismes aujourd'hui qui existent, mais pour rassembler tout ça et coordonner les efforts et mettre un peu de punch dans l'action justement gouvernementale, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à un ministère qui serait en charge justement de cette TPE? Je pense qu'effectivement, ce serait une très bonne chose. Aujourd'hui, effectivement, on parle de la CCG, mais il y a aussi Maroc PME, c'est vrai, qui fait partie de l'écosystème de la TPE. Je trouve que cet organisme aujourd'hui peut apparaître un peu en doublon. En tout cas, il devrait travailler de pair avec la CCG, puisque finalement ils ont les mêmes cibles, un peu les mêmes problématiques. Je pense qu'il y aurait moyen de faire fusionner, à mon avis, ces deux entités. Ouais, Fatem Zahra Okacha, vous n'êtes pas d'accord? Je suis pas d'accord du tout. La CCG a un métier, elle le fait très bien, elle a un focus. C'est la garantie. Maroc PME, elle n'a pas de focus. Ah si, elle déploie. Aïssa Marnouche, Tijari Wafa Bank. Je ne peux pas laisser dire que Maroc PME n'a pas de focus. C'est quand même un organisme fondamental qui déploie un certain nombre de stratégies gouvernementales, qui déploie des mécanismes qui aujourd'hui fonctionnent très bien. On parle de MTS, Moussaïda. Pour les PME. Pour les PME. Pas pour les TPE ni pour l'auto-entrepreneur. C'est moins vrai pour l'auto-entrepreneur. Ils commencent à. Alors attendez. Quels indicateurs? La création du statut, c'est ça l'indicateur qu'on suit. C'est le seul indicateur en tout cas aujourd'hui qui est vraiment disponible. Mais bon, mais ce n'est pas mais Maroc PME n'a pas vocation à suivre cet indicateur-là. Très bien. Parce qu'il n'y a pas de création de valeur à ce niveau-là. À ce niveau-là. Voilà, Aïssa Marnouche de Tijari Wafa Bank. Pour continuer sur ce que vous étiez en train de dire. Parlons de l'auto-entrepreneur, pardon. Moi, je pense que c'est aussi une chance. C'est une première très très bonne étape. Voilà une population qui est dans l'informel, qu'on va graduellement pousser vers le formel. Ça veut dire quoi, pousser vers le formel? Non, mais elle dit que c'est très bien, sauf que la prochaine étape, on la voit pas venir. Ouais. Déjà pas pousser, inviter. Inviter. Oui. Alors, la première étape étant aujourd'hui réalisée, quoique encore, on parle d'une centaine de milliers, j'ai pas les chiffres exacts, en tête d'inscription sur peut-être des millions d'entrepreneurs. Donc la première étape qui est de formaliser, elle est fondamentale. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces entreprises, enfin micro-entreprises, ont une réalité, ont une existence. Et je reviens au financement bancaire. Grâce au statut d'auto-entrepreneur, ces entreprises ont un accès meilleur, plus grand au crédit.
Je voudrais juste... secrétaire général de la Caisse centrale de garantie. Et sur l'idée, je voudrais aussi vous faire réagir sur l'idée qui a été émise par Amine Diouri d'Inforisque. Par rapport à celle-là que je voulais... Je suis sûr qu'on n'a pas parlé avec Fatem Zaraoukecha à propos de cela. Juste, quand vous dites qu'il faut coordonner les actions des différents acteurs, oui, ça sent de la pertinence dans l'idée. Mais la recherche de la pertinence, la recherche de l'efficacité ne veut pas dire rassembler des acteurs dont la nature et le genre n'est pas le même. Je m'explique. En matière de financement, et il faudrait mettre en phase toute la sphère réelle dans laquelle intervient la TPME. Nous, Caisse centrale de garantie, nous sommes un établissement de crédit. Nous sommes sous la supervision de la Banque centrale et notre métier, c'est le risque. Nous prenons des risques sur le temps, sur une maturité donnée qui peut aller de 1 an jusqu'à 12 ans. Et ce métier, nous le faisons avec les partenaires avec qui nous partageons ce risque. Nous ne sommes jamais seuls. Et dans notre positionnement stratégique, c'est d'intervenir là où le marché a failli, mais ne pas en remplaçant les acteurs du marché. Quand on parle, il y a des soucis de matcher davantage l'offre de crédit par rapport à la demande. Ce n'est pas parce que ça ne matche pas systématiquement qu'il faut remplacer le banquier et devenir un prêteur. Non. C'est pas parce que dans l'innovation on a du mal à trouver des investisseurs privés qui vont y aller qu'il faut mettre que de l'argent public. Non, on va mettre de l'argent public, mais il faut ramener des investisseurs privés qui vont aller avec nous. Donc voilà notre positionnement. On va avec les partenaires sur une sphère financière. Les autres établissements, offices, chacun a un domaine d'activité donné. L'OFPPT, c'est de la formation professionnelle, la préparation des cadres, de la technicité et de la compétence des RH. Nous avons également Maroc PME, dont le métier est d'accompagner les PME. Et ce n'est pas pour autant que nous travaillons tous, chacun de son côté, sur la même matière, qui est la TPE. Et c'est pas pour autant qu'il faut tout mettre en place, et auquel cas on va mettre une succession de guichets, passer à l'accompagnement, guichet suivant, passer à la formation, guichet suivant, passer au financement. C'est pourtant ce que notre ami le banquier nous dit, quand il parle de financer et d'accompagner la TPE, c'est exactement ce qu'il nous dit. Pourquoi on ne peut pas le dupliquer au niveau... Vous n'avez peut-être pas, je le laisserai parler, mais dans le banquier, quand il accompagne les prospects et ses clients. Il faut pas mélanger dans les deux genres qui sont deux métiers différents. Accompagner une PME en lui disant la conseiller sur sa stratégie de développement ou la stratégie une stratégie industrielle d'un secteur donné par rapport à des PME et lui dites par la suite venez vous financer. Le conseil risque de vous retourner contre vous. On ne peut pas être et financier et... Nous, d'ailleurs, on ne signe jamais, on n'a aucune convention ou un contrat qu'on signe avec la TPE et la PME. C'est les autres qui vont, nous sommes en bac. Et donc, des organismes, par contre, ont cette position d'être front avec la PME. Très bien. Alors, quelques questions de nos auditeurs. Alors, Chimio de Casablanca qui nous dit paradoxalement, la CCG fait le garant des TPE et le parrain des banques en même temps. Je vous laisse réagir à ça, Tawfiq Al-Ahrash. Le garant, nous sommes un facilitateur de l'accès aux sources de financement pour la très petite et moyenne entreprise. Comment on facilite? En partageant le risque. Et comment on partage le risque? Par ce mécanisme qui s'appelle la garantie. Alors, sur le métier de crédit, la garantie, on peut le partager en cofinancement. On est un membre dans un pool bancaire et en matière d'investissement, on est un investisseur à côté des autres. Mais on le fait tout ça en faveur de qui? En faveur de la TPME. C'est la cible, c'est la finalité. Très bien. Aïssam Marlouche, une question d'un auditeur de Casablanca, Tazaz, qui dit qui sont ces gens qui évaluent les risques du crédit? Sont-ils formés pour déterminer la viabilité d'un projet? Que font-ils réellement, à part l'analyse de la valeur des biens acquis? Ça, c'était aussi une problématique qui a été soulevée tout à l'heure par Fatem Zaraoukecha et ça revient donc en question sur notre plateforme Lux Radio, iOS et Android. Ah oui, j'ai peut-être partiellement répondu tout à l'heure, alors je vais préciser davantage.
aujourd'hui, le premier niveau, c'est la proximité, la connaissance du client. Donc, dans nos guichets bancaires, il y a des personnes qui sont formées, qui sont proches des clients, qui les connaissent et qui analysent leurs besoins. À partir de là, nous avons développé un système de scoring automatisé qui permet justement d'allier des éléments à la fois quantitatifs et qualitatifs pour maximiser les chances d'octroyer le crédit. Et donc, ça nous fait, sur la base de modèles statistiques puissants, des éléments qui aident l'analyste financier, l'analyste de crédit, pour prendre la décision finale. Donc, il y a toute une chaîne très rapide qui peut se passer en quelques heures, qui permet justement de lire et d'analyser le risque et donc d'octroyer le crédit. Et c'est fait par des gens compétents, formés en la matière. Très bien. Fatem Zahra-Ouakcha, entrepreneur et directrice générale de CID Maroc. Un point que nous n'avons pas abordé finalement, ou en tout cas pas suffisamment abordé durant cet échange. Finalement, on dit souvent que les TPE et les TPME ne sont pas transparentes dans leur gestion, dans leur comptabilité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics ne sont pas très encouragés à les aider. Tout à l'heure, on parlait de régulière, un résultat avant impôt qui serait négatif. Est-ce que la TPE et la TPME ne gagneraient pas d'abord à se structurer, que les gens qui sont sur le terrain se structurent, se rassemblent pour donner une meilleure image de la TPE avant de demander quoi que ce soit au gouvernement. Est-ce que pour vous ça ne serait pas un préalable nécessaire et indispensable ? Que les TPME soient plus transparentes, qu'elles soient en règle avec les différents organismes fiscaux, CNSS, etc. Oui, je suis entièrement d'accord. Mais est-ce que c'est pas un préalable ? Parce qu'on demande des choses, mais en même temps, 70% des entreprises ne déclarent pas de faire de bénéfices. Écoutez, sur les 70%, on n'a aucune information sur le pourcentage, parmi ces 70%, le pourcentage de ceux qui réellement sont déficitaires et ceux qui... Mais il est permis de comprendre de se dire, voilà, c'est quand même beaucoup, donc il y a un pourcentage qui est relativement important. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, les mauvais élèves, les mauvais élèves qui ont une mauvaise foi, je pense qu'ils ne méritent même pas d'être défendus. Eux, ils sont déjà en train de profiter du système. Et c'est peut-être eux qui ralentissent toute la progression que l'on souhaiterait pour ces TPE. Maintenant, quid des bons. Mais toujours dans le cadre de ce que vous dites, aujourd'hui, tous les programmes de soutien gouvernementaux, ils demandent d'abord une attestation fiscale et une attestation financière et une attestation de la CNSS. C'est-à-dire non accès au programme de soutien que les TPE qui sont en règle. Qui respectent leurs employés, qui respectent leurs droits et qui respectent l'État ou le pays dans lequel ils vivent en contribuant à travers leurs impôts. Maintenant, pour tous ceux qui n'ont pas ce respect pour l'environnement dans lequel ils évoluent, ni pour leurs équipes, à mon avis, ils ne méritent pas d'être défendus. Non, mais ils ont un argument aussi, en tout cas, je ne dis pas qu'il est bon ou il est mauvais, mais ils ont un argument. Ils vous disent, nous, on ne peut pas être dans la plus grande transparence parce que, effectivement, il y a l'informel qui nous fait concurrence et donc, à partir de là, pour sauver notre existence, on est un petit peu obligé de s'accommoder avec les textes de loi. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Écoutez, moi, ça se tient. Est-ce que c'est logique pour vous ? Écoutez, c'est très difficile de répondre à cette question parce que mon côté cartésien, il va vous répondre, non, ils n'ont qu'à respecter la loi avant de réclamer quoi que ce soit. Après, quand on a une charge à payer, quand on a des salariés à payer, etc. Maintenant, je peux leur donner le bénéfice du doute. S'ils sont vraiment victimes de l'informel, on peut discuter. Mais ce qui est sûr, c'est que le contrôleur fiscal, il ne donne pas le bénéfice du doute. Amine Diroui, responsable de communication InfoRisque. Je voudrais dire, il y a 2 points. Pour moi, il y a un problème soit de transparence, soit de gouvernance. L'entreprise qui a un problème de gouvernance, de toute façon, elle se tire une balle dans le pied puisqu'elle a quand même plus de chances d'avoir des difficultés financières et de tomber en faillite. Le problème de transparence,
c'est vrai que quand elle se pose comme ça peut sembler logique. Maintenant, il faut se rappeler d'une chose, et ça sera de plus en plus vrai, à mon avis, dans les années à venir, c'est qu'aujourd'hui, la DGI s'est dotée d'outils, justement, de scoring, de statistiques pour déceler le plus rapidement possible les mauvais payeurs. Et à mon avis, ceux qui essayent de contourner, justement, les impôts, etc., tomberont rapidement dans les mailles du filet. 15h29, merci à nos invités pour leur participation dans Avec ou sans parure. Merci à Fatem Zahra Kacha, entrepreneur, directrice générale de Seed Maroc. Peut-être pour le mot de la fin, Fatem Zahra Kacha, rapidement. Il faut tenir bon. Hein. Ouais, malgré tout. Bien sûr. Vous êtes très convaincu hein, quand vous le dites. Je sens que c'est... On n'a pas le choix. Hein. C'est on marche ou on crève. Théophile Al-Haj, secrétaire général de la Caisse centrale de garantie, pour le mot de la fin. Un chapeau pour les TPME qui existent. Des encouragements pour ceux qui vont se créer, se développer, et aussi beaucoup de travail pour ceux qui travaillent sur l'ensemble de l'écosystème, y compris CCG. Ouais. Et un point que, très rapidement, puisqu'il y a déjà le générique, mais la TPE, est-ce que vous êtes pour que, par exemple, et la TPME, est-ce que vous êtes pour qu'elle s'organise en confédération, ou est-ce que vous êtes, par exemple, d'accord pour qu'on ouvre la porte de la CGEM à cette catégorie, parce que je pense qu'elle n'est pas représentée au sein de la CGEM, la TPE. Si, non. La TPE, alors il y a une commission PME, TPE, non, TPE. Non, il n'y en a pas. Il y a une confédération à côté qui la TPE, disons que M. Alfergui, mais au sein de la CGEM, non. Et est-ce que vous seriez, par exemple, favorable, justement, pour qu'il y ait les réseaux, pour qu'il y ait un certain nombre de choses que nous avons évoquées, pour que la TPE et la TPME intègrent aussi, aient toute sa place au sein de la CGEM, la Confédération Générale donc, des Entreprises du Maroc? Je répondrai que les structures qui représenteraient les fédérations doivent travailler d'abord en amont sur leurs membres, leurs adhérents. Chercher à faire du lobbying, oui, c'est une bonne guerre, mais se renforcer, avoir le droit au chapitre en disant voici ce que nous faisons, voici ce que nous apportons à la richesse en termes de création de richesse nationale, et nous souhaiterions être entendus sur des thématiques qui nous concernent nous tous. Maintenant, ici ou là, peu importe, une bonne voix audible et pertinente sera toujours le bienvenu. Aïssa Marnouch, responsable du marché de la TPE au sein d'Atijari Wafaban. Pour moi, le maître mot, c'est l'accompagnement. Il faudrait que toutes les parties prenantes se prennent la main pour aider les TPE à se développer. Je sais que ça paraît angélique ce que je dis. Ouais, mais surtout que vous avez dénoncé la bisounourserie tout à l'heure de votre camarade. Des fois, il faut voir l'avenir en rose pour aider nos entreprises à se développer. Amine Diouri, responsable communication et études Inforisque, pour le mot de la fin. Oui, alors j'essaye de rester optimiste malgré tout ce que j'ai entendu. C'est clair qu'aujourd'hui, pour moi, la question, moi je regarde que les chiffres, et quand je vois les chiffres aujourd'hui, les TPE ont du mal à accéder au crédit bancaire, et c'est pour ça qu'elles se tournent vers le crédit interentreprise, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, l'encours de crédit interentreprise dépasse largement celui du crédit bancaire. 15h32, merci donc à nos invités pour leur participation dans Avec ou sans parure. Merci à Fatem Zahra Kacha, entrepreneur, directrice générale de Seed Maroc, Théophile Al-Haj, secrétaire général de la Caisse centrale de garantie, Aïssa Marnouch, responsable du marché de la TPE au sein d'Atijari Wafabank, et Amine Diouri, responsable communication et études à Inforisque. Tout de suite, donc, place aux après-midi Tentation, c'est jusqu'à 18h. Les nuits magiques, c'est de 20h à minuit, en compagnie de Karim Alam Boucher. Excellent après-midi à toutes et à tous sur Lux Radio. Je vous retrouve demain pour un autre débat.
sans parure avec Midi Toissy. Bonjour et bienvenue amis auditeurs dans Avec ou sans parure, votre émission de débat d'idées sur Lux Radio. Vous nous écoutez à Agadir sur le 102.4, à Marrakech le 101.2. Le travail et bonheur sont-ils objectivement compatibles? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. En tout cas, différentes enquêtes étrangères tendent à prouver que la rémunération n'est plus le principal ou la principale préoccupation des